Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le cours de Graph 7 sera traité en 6 séances, en 6 parties. Dans cette première partie, je vais traiter les points suivants. Introduction au Graph 7 et les éléments de base du Graph 7. Le Graph 7 est l'abréviation de graphe fonctionnel de commande étape transition. Il est né en 1977 en France du travail d'un groupe d'universitaires et d'industriels du Lab 7. Le Graph 7 est un outil qui va nous permettre de représenter graphiquement le comportement ou le fonctionnement d'un automatisme à évolution séquentielle. L'évolution séquentielle veut dire que le fonctionnement de l'automatisme va être subdivisé en étapes qui vont être traitées une après l'autre. Le Graph 7 peut donc être vu comme étant une représentation composée d'étapes, transitions et liaisons. Le Graph 7 est aussi une interprétation engendrée par les actions et les réceptivités. À l'ensemble de ces règles de syntaxe s'ajoutent 5 règles d'évolution. Dans la suite de cette présentation, l'ensemble des points cités seront vus en détail. Parmi les éléments du Graph 7, les étapes, nous avons deux types d'étapes. L'étape initiale qui est représentée par un carré double et elle est active au début du fonctionnement. Nous avons aussi les étapes normales, elles sont représentées par un carré et elles représentent une situation de l'automatisme. Une étape est identifiée par un numéro unique i. Par exemple, ici, nous avons cette étape qui est identifiée par le numéro 1 et elle est notée étape x1. L'étape, elle peut être active. Ce qui nous montre que l'étape est active, c'est le petit point noir ici. Donc, automatiquement, elle est active. Elle a pour valeur logique 1. Ici, elle est inactive. Elle a pour la valeur logique 0. À chaque étape, on peut associer plusieurs actions, une ou plusieurs actions. L'action, elle va exprimer ce qui doit être fait à une étape donnée. Par exemple, ici, pour l'étape x1, nous lui avons associé une seule action qui est allumer la lampe. Dans l'exemple 2, la même étape x1, on lui a associé deux actions, allumer la lampe et démarrer le moteur. Donc, l'action, elle est représentée par un rectangle à droite de l'étape. Ok? Donc, si on a plusieurs actions qui sont associées à la même étape, on doit les relier par un petit trait. L'action peut être externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle peut être un ordre émis de la partie commande vers la partie opérative ou bien des messages de signalisation émis de la partie commande à l'utilisateur. Donc, l'action peut être aussi interne, par exemple des temporisations ou des comptages. Il existe aussi des étapes sans action qu'on nomme étapes d'attente. Dans cette partie, j'ai introduit 3 nouvelles notions que je n'ai pas expliquées, qui sont la temporisation, le comptage et les étapes d'attente. Ces dernières seront expliquées dans la suite du cours. Donc, jusqu'ici, nous avons vu les étapes et les actions associées aux étapes. Vous avez ici un exemple pour voir à peu près à quoi peut ressembler un Graph 7. Nous avons l'étape initiale représentée par un carré double, l'étape 4 et l'étape 5. À l'étape 4, j'ai associé une action. Cependant, je n'ai pas associé d'action à l'étape 5, donc c'est une étape d'attente. Ensuite, je ne sais pas si quelque chose vous paraît étrange dans cet exemple, et c'est relatif aux identifiants des étapes. Par exemple, ici, l'étape initiale n'a pas pour identifiant 0, mais un 3. Cette étape et cette étape n'ont pas pour identifiant 1 et 2 respectivement. Donc, j'ai fait ça exprès juste pour vous expliquer que l'identifiant de l'étape initiale peut être quelconque. Donc, il peut prendre n'importe quelle valeur. Il peut prendre un 10, 20, 100, 200. Cependant, les étapes qui viennent juste après doivent suivre l'ordonnancement. Bien sûr, sur cet exemple, on peut repérer d'autres éléments, à savoir les transitions. Donc, une transition, elle va exprimer la possibilité d'évoluer d'une étape à l'autre. Celle-ci, c'est une transition. Ceci est une transition. La transition va me permettre de savoir si je peux passer, elle va décider si je peux passer de cette étape à cette étape.
Donc, la transition, elle est représentée par un segment orthogonal sur les liaisons orientées. Ce trait s'appelle liaison orientée. À chaque transition, on peut attribuer un identifiant qui doit être mis, bien sûr, entre parenthèses. Cette transition a pour identifiant T1, celle-ci T2, mais celle-ci non. L'identifiant est donc non obligatoire. On peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. La transition peut être valide ou pas. Une transition est dite valide si toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. Par exemple, cette transition n'est pas valide. Pourquoi? Là, l'étape qui vient juste avant, qui est l'étape X3, n'est pas active. Elle ne porte pas de point noir. Cependant, cette transition T2, elle est valide parce que l'étape X4 qui vient juste avant est active. Nous avons ensuite les liaisons orientées. Donc, la liaison orientée va nous permettre de relier une étape à une transition à une étape. Donc, j'insiste sur ça. Étape, transition, transition, étape. Je ne peux pas trouver une liaison orientée qui lie entre deux étapes ou bien une liaison orientée qui lie entre deux transitions. Les liaisons orientées sont de deux types. Les liaisons orientées de haut en bas. Elles ne sont pas fléchées. Cependant, les liaisons orientées de bas en haut sont fléchées. Jusqu'ici, nous avons vu les étapes, les actions associées aux étapes, les liaisons orientées et les transitions. Nous avons aussi dit qu'une transition va nous permettre d'évoluer d'une étape à l'autre. Pour cela, on doit lui associer une réceptivité. Les réceptivités s'écrivent à droite des transitions. Elles se présentent soit sous forme de propositions logiques, tout ce qui est égalité, supériorité, infériorité, ou bien sous forme de fonctions combinatoires. Naturellement, une réceptivité va prendre pour valeur logique 0 ou 1. Donc, si la réceptivité a pour valeur logique 1, ça veut dire qu'elle est vérifiée. Donc, on peut passer de cette étape à cette étape. Si la réceptivité a pour valeur logique 0, elle n'est pas vérifiée, on doit rester à l'étape actuelle. Nous avons aussi dit que les actions représentent des ordres émis de la partie commande à la partie opérative. Ou bien c'est des messages de signalisation émis de la partie commande à l'utilisateur. Maintenant, les réceptivités sont fonction des informations internes. Ça veut dire qu'ils sont liés aux capteurs internes et externes. Donc, les capteurs internes, c'est les capteurs système. Et les capteurs externes, c'est tout ce qui est bouton poussoir, bouton marche-arrêt, etc. Aussi, les réceptivités sont fonction des informations internes. Par exemple, la temporisation. Une temporisation va représenter un moment d'attente. Une fois ce temps achevé, on peut passer à l'étape suivante. Par exemple, ici, on est à l'étape 1. Donc, l'étape 1 doit attendre 5 secondes pour passer à l'étape 2. On doit attendre 5 secondes pour passer à l'étape 2. La temporisation s'écrit comme suit. Donc, on met toujours T. Ensuite, on doit se poser deux questions. La première question, quelle étape est en attente? C'est l'étape X1. La deuxième question, c'est combien va attendre l'étape X1? Elle va attendre 5 secondes. On met ici 5 secondes. Je note aussi qu'il existe des réceptivités toujours vraies dont la valeur est égale à 1. J'ai terminé la première partie du cours Graph 7. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à poursuivre le cours avec moi en regardant les autres vidéos.